Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme première étape, on aura besoin tout simplement de sélectionner un hébergeur. Cette fois-ci, on va sélectionner Hostinger. Ça, c'est une plateforme en ligne qui permet d'héberger des sites internet et surtout, elle va nous permettre de créer des sites internet d'une manière automatisée grâce à l'intelligence artificielle. Et grâce à cette plateforme-là, on va créer en quelques minutes notre site et surtout, ce système-là va rédiger pour nous le texte et créer pour nous tout le CMS, c'est-à-dire on n'aura pas besoin de développer de code, le code va être généré d'une manière automatique. Et pour cela, donc pour accéder à Hostinger, j'ai pu faire un partenariat avec Hostinger qui va nous permettre d'avoir une réduction de 10% sur toutes les offres du Hostinger. Donc pour accéder, vous allez taper www.dr-ferraz.com, donc drferraz.com, ça c'est mon site internet, /WordPress. Lorsque vous allez écrire WordPress ici, vous allez avoir directement accès au site internet de Hostinger avec le paramétrage de la réduction 10% en automatique. Alors là, je suis sur le site internet, vous allez voir qu'il va me proposer plusieurs packs. Il y a le pack donc Premium. Ça c'est un pack qui permet d'avoir la création des sites internet à 2,99 € par mois. Et vous avez aussi le pack business, ici c'est mentionné 4,49 € par mois. Il y a le pack Cloud Startup qu'on n'aura pas besoin. Alors pour moi, celui que je vous recommande, c'est celui-là, c'est le pack business. Pourquoi? D'abord, il va utiliser un espace beaucoup plus grand, donc c'est 200 gigas. Donc c'est un espace de stockage qui va me permettre d'héberger jusqu'à 100 sites internet d'une manière très à l'aise. Donc contrairement au premier, il y en a uniquement donc 100 gigas. C'est très peu par rapport donc à 200 gigas, surtout si on va développer un site, et après on peut avoir des clients qui nous demandent de créer des sites, ou bien pour notre business, parfois on a besoin de tester plusieurs produits, donc c'est très important d'avoir donc un espace de stockage très important. Et ça arrive parfois on peut créer un site internet, mais on a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup de plugins à installer. À ce moment-là, avoir un espace grand, c'est très important. Deuxième option qui est très importante pour moi, c'est le sauvegarde quotidien. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui, j'ai fait par exemple un bug, ou bien j'ai modifié un code par erreur, j'ai supprimé en fait des informations sans faire exprès à mon site internet, ou même s'il y a une attaque de l'extérieur sur mon site, je peux facilement retourner la version de la veille, et ça c'est très important, ça veut dire J-1, et ça c'est très très important, c'est-à-dire que là chaque jour il va y avoir une sauvegarde automatique de mon site internet, je peux revenir à la date qui m'intéresse. Contrairement au premier, il y a uniquement des sauvegardes hebdomadaires, parfois c'est un peu difficile. Si je reviens une semaine avant, il se peut que certaines mises à jour ou bien des informations qui ont été enregistrées par rapport à des commandes vont être supprimées, je ne peux pas les récupérer. Et vous avez là ici le CDN. Alors le CDN, c'est pour dire Content Delivery Network. Tout simplement, c'est que votre site soit très rapide à ouvrir, peu n'importe l'emplacement de votre client ou bien de votre visiteur. Ça, c'est un système qui essaie de créer ce qu'on appelle des caches, une version cache de votre ordinateur partout dans le monde. Si quelqu'un il va cliquer sur votre site internet, même si vous avez beaucoup d'images, beaucoup de produits dans votre catégorie ou bien galerie, ça va être généré ou bien ça va être ouvert très très rapidement. Cette option-là, c'est une option très très importante. À la fin, donc très important d'avoir ce pack-là parce qu'il va me donner ce qu'on appelle les options de WooCommerce basique. WooCommerce, puis sur tout ce qui est paiement électronique ou bien un système qui peut proposer des boutiques online, des shops, là où je peux mettre des produits. Contrairement au premier, j'ai pas le WooCommerce qui va pas être installé automatiquement. Donc c'est pour cela là, ce pack là vraiment, il est très intéressant. Il y a plusieurs autres options, je vais pas rentrer trop en détail. Je peux finir par exemple avec l'outil AI de WordPress. Donc il y a l'intelligence artificielle qui permet de générer le contenu et générer le site d'une manière automatique selon mon besoin. Et ça, c'est l'objet de toute cette formation là. Donc j'aurai besoin de cette intelligence artificielle. Au niveau de sécurité, donc là il y a une protection contre l'attaque DOS. Des DOS, c'est tout simplement déni de service distribué. Ce sont des attaques on appelle les cyberattaques qui sont très très connues. Il attaque un site internet et qu'ils vont rendre les ressources réseau indisponibles. Et là, dans ce package-là, ils vont vous installer automatiquement une sécurité. N'oubliez pas que peu importe le pack que vous allez prendre, soit le premier pack ou bien le pack qui est plus avancé, il y a toujours la garantie de remboursement pendant 30 jours. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre site,
tester le site, tester les produits, faire de la publicité après 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, par exemple, vous n'avez pas fait des ventes, vous n'êtes pas trop intéressé dans votre business, vous allez changer votre plan d'action. Tout simplement, vous pouvez contacter le support pour voir un remboursement intégral de votre achat. Et ça, c'est ce que un petit peu Hostinger aujourd'hui nous offre. Donc, c'est parti. Je suis intéressé de commander, donc je vais prendre 2 mois gratuits. Prochaine vidéo, je vais vous montrer donc l'étape suivante. Lorsque je clique ici sur commander, je vais vous montrer comment vous allez choisir en fait les détails du pack et comment vous allez remplir vos informations et comment vous allez recevoir les 10% de réduction sur Hostinger. Merci et à tout de suite. C'est parti, donc dans cette vidéo là, on va cliquer ici sur commander, sur le pack le plus vendu qui est le pack business. Donc là, je clique tout de suite sur commander. Alors ici, on a sélectionné donc le pack qui va nous donner des sauvegardes quotidiennes. On a son site internet. Alors vous allez voir que là, si je vais prendre juste un mois, il faut faire très attention. J'aurai pas le nom de domaine là gratuit. Donc ça c'est très important qu'il faut choisir un pack qui me donne le droit d'acheter un nom de domaine gratuitement. Ils vont m'offrir le nom de domaine. Donc du coup, je vais choisir 48 mois. Donc là, je bénéficie automatiquement de 2 mois gratuits et je vais payer 4,49 €. Bien sûr, après, on va appliquer notre coupon pour recevoir donc la réduction de 10%. Donc du coup, là, je vais sélectionner ce pack-là. Toujours, il faut se rappeler que j'ai 30 jours de remboursement garantie. Voilà, garantie de remboursement de 30 jours si jamais je ne suis pas intéressé ou bien si mon business ne décolle pas et ne démarre pas. Let's go. Donc, je vais choisir cette option-là et je vais descendre juste en bas. Donc là, je descends en bas. Vous allez voir que deuxième étape, là, il fallait que j'ai créé un compte. Donc tout simplement, je mets ici donc une adresse email, un mot de passe, ou bien je peux même me connecter avec Google ou bien Facebook. Donc vous avez le droit de créer votre compte quand vous voulez. Ensuite, donc ce qui m'intéresse, donc je vais descendre ici en bas et vous allez voir que bien évidemment, dans ce système-là, j'aurai la possibilité en fait de sélectionner en fait les informations. Et là, je vais mettre donc prénom, donc je vais mettre nom, numéro de téléphone. En tout cas, toutes ces informations-là, elles sont facultatives. Là, je mettrai le pays, très important. Donc, il va me donner donc le tarif avec le pays en question. Et vous allez voir qu'il y a ici ce qu'on appelle un code de promotion. Et ça, ce qui m'intéresse. Donc là, du coup, je vais sélectionner cette option-là. Et là, je vais permettre tout simplement donc de taper mon code de promotion. Et là, je vais taper tout simplement Udemy. Donc, c'est un code spécial qui a été fait pour tous les étudiants donc sur Udemy. Donc là, ici, je vais taper Udemy et je vais cliquer sur appliquer. Vous allez voir que ce tarif-là, bien évidemment, il va être changé. Donc là, je clique sur Udemy et vous allez voir que je viens là de gagner 40 € de réduction et ça c'est très intéressant. Donc là mon coupon il est bien appliqué, il fallait juste de mettre mes coordonnées bancaires. Je peux bien évidemment là ici mettre si je veux payer par PayPal, Google Play. Donc là vous avez la possibilité bien évidemment de sélectionner donc le mode de paiement. Prochaine étape, une fois que je clique sur soumettre un paiement donc sécurisé, il va me ramener directement à mon back office. Là où je vais tout simplement donc faire le paramétrage de la création sans coder mon site internet de A à Z. Merci beaucoup, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Très bien, donc dès que je passe à l'étape suivante, il va m'envoyer un email que je dois cliquer ici pour vérifier l'adresse email. Donc ça c'est une étape très importante, il faut checker votre adresse email et cliquer sur ce lien-là. Alors, je continue, donc bien évidemment donc l'installation. Donc là ici, il va m'assister. Donc c'est un système qui va m'assister étape par étape pour créer donc mon site internet. Donc là ici, où je vais cliquer sur commencer maintenant. Donc là, je clique sur ce bouton. Et là, je vais avoir tout simplement quelques étapes à sélectionner. Il me demande si je vais créer le site pour moi-même ou bien si je vais le créer pour quelqu'un d'autre. Bien évidemment, si moi je suis une agence et je crée des sites internet pour mes clients, donc je peux choisir cette option-là. Ou bien, j'ai déjà un site internet que je veux le migrer. Ça veut dire transférer tous les data et les données d'un ancien site ou bien qui existait dans un autre hébergeur. Je vais les ramener vers Hostinger. Cette étape-là, je vous la conseille si votre ancien site, c'est un site qui est fait avec WordPress. Très intéressant de faire la migration parce que eux, ils s'occupent de tout. Mais si je suis en train de créer un site dès le début, donc là, je vais choisir tout simplement cette étape-là et je vais cliquer ici. Et là, j'ai des options. Il me dit, est-ce que je veux le créer moi-même ou bien je vais recruter un développeur? Alors, bien évidemment, on va le faire tout simplement ensemble. Donc là, du coup, je vais choisir la première option.
Et là, donc, il me dit quel est le style de votre site. Est-ce que c'est une boutique en ligne? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est un business? Est-ce que c'est un portefeuille ou bien autre, voilà, type de site? Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il va me donner, en fait, des propositions de templates, donc, à sélectionner, à choisir. Et dans ce cas-là, je vais choisir tout simplement boutique en ligne. Et là, il me dit, est-ce que vous avez besoin d'aide pour créer le site? Et bien évidemment, là, je vais choisir oui, pour qu'il puisse tout simplement donc utiliser sa puissance pour me créer moi-même, donc pour moi, le site. Donc voilà, il va utiliser donc les systèmes qui sont automatisés grâce à l'intelligence artificielle. Donc du coup, là, je vais sélectionner cette option. Et là, bien sûr, je vais dire que je veux créer un nouveau site. On ne va pas migrer vers un site existant. Ça, c'est dans le cas que vous avez déjà un ancien site. Je dis bien, si c'est un site avec le CMS WordPress, c'est très facile en fait, voilà, à faire la migration si je vais choisir cette option. Si je veux faire la création d'un nouveau site internet, il suffit tout simplement de cliquer ici. Très bien, donc dans cette étape-là, il me demande soit de choisir le créateur AI. Donc là, ici, c'était un CMS à 100% créé par Hostinger qui va me donner le template, qui va me donner, voilà, un système très très facile à utiliser pour mettre en place un site internet sans avoir à coder. Il y a la possibilité d'utiliser en fait WordPress, mais si je prends cette option-là de WordPress, bien évidemment, vous allez voir que j'aurai besoin d'expérience et j'aurai besoin, voilà, à manipuler le CMS par la suite qui est le CMS WordPress. Alors si vous êtes débutant, vous n'avez pas trop de temps, vous voulez pas coder, vous voulez pas manipuler en fait des plugins, le plus recommandé, c'est laisser en fait le CMS qui est le créateur AI faire le travail à votre place. Donc celui-là, il va me générer tout le site internet à 100% avec l'intelligence artificielle. Il va me faire la conception de template et bien évidemment le chargement rapide de mon site. Il va commencer à vendre et soyez payé instantanément. Ça veut dire la partie de e-commerce va être générée elle aussi d'une manière automatique ici. Et j'aurai bien sûr une équipe d'assistance en direct dédiée. Ça c'est très important. C'est-à-dire lorsque j'essaye de travailler avec ce créateur AI, à chaque fois que j'aurai besoin d'aide, il suffit juste de demander en fait au support de Hostinger en real time. Ils vont vous répondre, ils vont bien sûr prendre la main et vous réglez tous vos problèmes. Et ça, ce que j'aime avec Hostinger, ce service-là et ce support-là, que parfois vous pouvez juste leur envoyer des images et leur demander de mettre en place ces images, de créer quelques pages. Si jamais vous êtes bloqué, c'est comme un coach, hein, donc en real time, ils vont prendre la main, ils ont les accès, en fait, ils vont faire ça à votre place. Et ça, c'est très très intéressant. Alors, let's go, on va tester en fait avec cet outil-là qui va nous permettre de gagner en fait cet avantage-là. Donc du coup là, je laisse pointer sur Creator AI et là je clique sur sélectionner. Alors là, j'ai trois options. Je peux utiliser l'option que je veux utiliser mon nom de domaine gratuit, vu que j'ai acheté un pack donc qui va me donner le droit à avoir un nom de domaine gratuit. Donc du coup là, il suffit tout simplement de cliquer ici et sélectionner un nom de domaine gratuit. Et ça, c'est très intéressant. Il y a aussi la possibilité donc d'acheter un nom de domaine, mais moi je vous recommande celui-là bien évidemment parce que on a le droit à un nom de domaine gratuit. Et ça, c'est très 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 important. Vous avez aussi bien la possibilité en fait d'utiliser un nom de domaine existant. Imaginez que vous avez acheté un nom de domaine ailleurs, ou bien vous avez déjà confirmé votre nom de domaine. Voilà, vous pouvez tout simplement utiliser ce nom de domaine là ici, ou bien tout simplement cette étape là, vous pouvez la laisser à la fin, parce que parfois vous voulez créer un site internet voilà, vous hésitez en fait par rapport au nom de domaine. Vous inquiétez pas, toujours l'option gratuite va rester toujours valable. Vous pouvez le faire next time, ça veut dire à la fin. Alors ce que je peux vous recommander, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo un autre site internet très important et très intéressant qui va vous aider en fait à trouver votre nom de domaine qui fonctionne le mieux avec votre activité et selon votre besoin. Une fois qu'on le trouve le bon nom de domaine, on peut tout simplement essayer de passer la commande ici, ou bien si on l'a acheté ailleurs, on peut tout simplement l'utiliser, le faire appel à partir de cet espace là. Alors à tout de suite, je vais vous montrer comment vous allez sélectionner votre nom de domaine. Merci et à tout de suite. Bonjour à tous, alors je vais vous montrer en fait un site internet qui s'appelle namelix.com. Alors c'est un site qui est très intéressant. Là ici vous allez tout simplement mettre un mot-clé. Par exemple un mot-clé par rapport à votre activité, par rapport au service que vous voulez vendre. Ou bien vous allez tout simplement développer une activité. Vous avez un nom de brand, ça veut dire une nomination pour votre produit. Vous pouvez le mettre ici. Et ce système-là, il va vous donner quelques idées par rapport à ce que vous voulez faire. Par exemple là, imaginez que moi je veux par exemple vendre de marbre. Donc là je peux tout simplement taper marbre.
faire. Ok. Et là, je vais cliquer sur Generate. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'utiliser en fait l'intelligence artificielle pour me donner quelques idées, voilà, par rapport en fait à des logos, par rapport à des noms que je peux utiliser par rapport à la création de mon site internet. Et là, comme première étape, il vous demander, voilà, donc de choisir donc un style. Je peux, par exemple, là, lui demander de me proposer des noms qui sont pas anglais, des mots réels, hein, c'est-à-dire qui existent, des phrases qui sont courtes. Donc, j'aurai la possibilité, voilà, de lui demander ce que je veux. Je vais laisser ça en automatique. Ensuite, la créativité, je vais lui dire que ce soit medium, ça veut dire intermédiaire, pas trop de créativité et pas peu. Donc voilà, je suis ouvert à rejoindre ou bien voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Et dernière étape, et là il va me demander tout simplement donc de mettre le nom de mon brand si j'en ai. Bien sûr, si vous n'avez pas, vous pouvez ne pas mettre ici. Hein. Et après, une petite description en fait de votre business. Par exemple là, je vais lui dire que moi je fais sell. Vous pouvez l'écrire en français. Hein. Marble tables. Par exemple, là, je vends des tables en marbre et je vais le laisser, voilà. Donc, il peut, bien sûr, je peux cocher cette option-là, même pour qu'il va me chercher les noms de domaine et voir s'ils sont disponibles ou pas. Ça aussi, c'est très important. Je peux avoir des paramètres, en fait, un peu plus avancés si je veux. Donc là, du coup, je lance la génération. Vous allez voir que c'est un système qui va non seulement me donner des noms, voilà, et là aussi, il va me donner aussi des propositions, en fait, pour mettre en place, voilà, quelques logos sympathiques, intéressantes. Et ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. En tout cas, la création de logos, je vais vous montrer bien évidemment par la suite, hein, avec un outil très très simple, comment je peux créer en fait voilà donc des variantes par rapport à des logos, par rapport à des informations en utilisant Canva. Ça on peut l'avoir par la suite. Donc du coup, ce qui est intéressant en fait avec cet outil là, parfois vous le donnez juste le nom, et là il va vous donner des propositions comme là Stone Room, Home. Par exemple là Maxi Marmore, donc du coup il vous donne des idées et ça ce qui est intéressant, parfois vous êtes au cours d'idées, vous savez pas qu'est-ce que vous allez appeler votre marque et celui-là il va vous proposer voilà plusieurs noms et ça aussi c'est très très intéressant. Regardez là, mise en marbre, par exemple là c'est bien évidemment la checker pour voir si le nom de domaine il est disponible ou pas. Ça c'est très important, donc il va vous afficher des idées ou bien des informations qui sont disponibles. Une fois que j'ai récupéré l'information, ou par exemple là web table classique, en tout cas il y aura plusieurs idées. Une fois par exemple là marbre love, imaginez que je veux faire ça, ou bien luxe marbre. Là il me dit voilà donc available en .com, voilà par exemple là je peux le récupérer en .com. Si par exemple luxe marbre m'intéresse, je reviens ici dans mon choix et je clique ici pour sélectionner en fait le nom de domaine et le bloquer là tout de suite, et ça c'est très important. Si moi j'en ai un nom de domaine qui est existant, je vais tout simplement sélectionner le nom de domaine existant que j'ai acheté par exemple chez un autre fournisseur. Donc vous êtes libre en fait de sélectionner ce que vous voulez. Si vous voulez voilà faire l'étape donc prochaine, vous laissez ça plus tard, voilà, vous voulez lancer la création de votre site et à la fin sélectionner en fait votre nom de domaine gratuit, bien évidemment, vous pouvez faire, c'est à vous de choisir. Ok, imaginez que j'ai un autre nom de domaine, voilà, que j'ai acheté chez un autre fournisseur. Par exemple là, je peux prendre par exemple le Namecheap. Ok, donc là pour moi tout ce qui est nom de domaine, par exemple, je les achète toujours sur Namecheap et je les achète pour voilà plusieurs années. Ça c'est très très important. Donc je les bloque pour plusieurs années. Genre j'achète avec 5 ans, 10 ans. Et sur Namecheap en fait voilà il fait le renouvellement automatique, ça c'est très très important, j'ai pas à me soucier par rapport à ce nom de domaine là, et j'ai toujours des promotions ici qui me permettent d'avoir des noms de domaine qui se coûtent pas trop cher, parce que n'oubliez pas sur Hostinger, ok vous avez votre nom de domaine mais c'est uniquement pour une année. Donc moi j'ai eu l'habitude en fait de prendre des noms de domaine ici, parfois je stocke des noms de domaine même si j'ai pas des idées, mais je trouve un bon nom de domaine qui est en promotion, je le prends pendant 5-10 ans. Ok, donc là je vais prendre ce nom de domaine là, marble.design, ok, c'est un nom de domaine qui m'intéresse, je l'ai acheté, et du coup là, je vais tout simplement venir ici et sélectionner donc un nom de domaine existant. Donc comme vous voulez, si vous voulez acheter un nom de domaine ici gratuitement, allez-y, vous allez le faire là. Si vous avez déjà un nom de domaine existant, vous pouvez le sélectionner ici. Si vous voulez dépasser cette étape là et revenir une autre fois, vous pouvez le faire. Donc là pour moi, je profite aussi à vous montrer comment j'ajoute un nom de domaine existant, ça reste toujours intéressant. Donc là je sélectionne. Là, je vais mettre bien évidemment mon nom de domaine qui m'intéresse, celui que j'ai acheté ailleurs, ok? Et je clique tout simplement sur continuer.
Et là, vous allez voir que automatiquement, il a compris que ce nom de domaine-là, il est acheté chez notre fournisseur, voilà. Il a trouvé en fait les DNS par défaut existants sur l'autre fournisseur. Vous savez, chaque nom de domaine doit pointer sur un espace d'hébergement. Celui-là, il est pointé par défaut sur cet espace-là, sur ce serveur-là, qui est un serveur virtuel qui n'existait pas encore. Et ce qui est demandé, il faut tout simplement l'échanger. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Vous allez voir qu'il y a une petite vidéo très sympathique qui vous montre donc comment tout simplement connecter un nom de domaine à Hostinger. Donc vous cliquez ici, vous allez voir une petite vidéo sur YouTube d'une minute, très intéressante, qui vous montre étape par étape comment faire. Et tout simplement là, il vous dit, écoutez, connectez-vous à Namecheap et par la suite changez ces informations-là par ces informations-là. Ok, bah écoutez, on peut le faire très facilement. Donc là, je vais copier en fait ce nouveau DNS, Domain Name Service, ok. Donc je reviens sur mon compte et là, vous allez voir que là, ici, il y a un petit bouton qui s'appelle Manage. Donc là, je clique ici. Et là, ça va me permettre tout simplement à paramétrer ou bien tout simplement à mettre donc les nouveaux DNS. Très facile à faire, je descends ici. Et vous allez voir que là, je vais cliquer sur Custom DNS. Et là, je vais coller en fait mon premier DNS. Ensuite, je vais coller mon deuxième DNS. Voilà, je vais le mettre ici. C'est fait. Et je clique, attention, ici sur ce V vert là pour confirmer. Alors, généralement, on dit toujours que ça prend jusqu'à 24 heures pour que la propagation de nouveaux domain name service soit faite. Mais ne vous inquiétez pas, hein, généralement, en quelques minutes, c'est fait. Voilà, là, ici, il écrit même jusqu'à 48 heures. Hein, mais généralement, quelques minutes, moi, je coupe la vidéo, je vais aller, par exemple, me reposer pendant 30 minutes, je reviens, je trouve que ça a été fait. Donc, c'est très rapide, ne vous inquiétez pas, c'est pas réellement 48 heures. 48 heures, c'est vraiment le maximum de maximum parce que ça demande que le DNS fait la mise à jour de tous les serveurs donc existantes sur donc les noms de domaine. Et ça prend pas 48 heures, vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus rapide. Ok, donc là, j'ai fait cette connexion-là, je clique sur fermer, donc là, du coup, je viens de faire donc la connexion, je laisse faire les choses, et par la suite, donc je clique sur connecter pour passer tout simplement à la deuxième étape, vu que là, je viens de connecter un nom de domaine donc existant que je l'ai acheté ailleurs sur un autre fournisseur et une autre plateforme. Il suffit tout simplement maintenant de cliquer sur continuer. Donc là, il est en train de construire tout simplement mon site internet à partir de ce nom de domaine-là qui pointe vers mon site internet. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Alors là, j'ai deux possibilités en fait. Soit je laisse l'intelligence artificielle me créer le site en quelques minutes, donc là il va commencer à le créer, ou bien je peux utiliser en fait des modèles préconçus. Alors tout simplement les modèles préconçus, ce sont des templates que je peux les sélectionner pour que je choisisse voilà l'interface ou bien le design de ce site-là. Vous pouvez tout simplement là cliquer bouton droit, cliquer ouvrir sur une nouvelle donc fenêtre et vous allez trouver tous les templates voilà personnalisés. Alors ce qui est très intéressant, vous avez là la possibilité de choisir votre catégorie. Est-ce que vous voulez voir juste les modèles les plus populaires, les templates vierges? Ça, généralement, ils sont vides, que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des landing pages. Alors, landing page, généralement, si vous avez un produit, juste un seul produit, un monoproduit à vendre, si vous avez juste one page, on appelle ça one page, ou bien la page de destination, ou bien sales page ou landing page. Généralement, lorsqu'on utilise landing page, uniquement lorsqu'on a un monoproduit, un seul produit, et on veut que la personne, lorsqu'il entre dans cette page-là, il n'a généralement qu'un seul bouton qui lui permet de passer la commande d'acheter. Ça aussi, c'est connu beaucoup en fait dans le e-commerce, ce qu'on appelle aussi les tunnels de vente. Hein. Donc c'est une seule page, là il y a un seul produit, il y a un seul bouton. C'est très intéressant, très recommandé si vous avez juste un seul produit qui va ramener directement et augmenter la conversion de votre site. Ça veut dire un visiteur passe à un acheteur très rapidement avec ce modèle-là. Si vous avez, voilà, vous êtes dans la mode, la photographie, les portfolios, ça veut dire que là, vous allez présenter par exemple plusieurs de vos projets, un CV, ça c'est intéressant, vous voulez créer votre CV et montrer vos travaux. Là, les thèmes technologie, divertissement, marketing, events, vous avez le e-commerce. Alors généralement, si vous prenez e-commerce, là, vous allez prendre tout simplement donc la possibilité de faire la boutique. Hein. Donc c'est ce que je pense, on va choisir ce bouton-là et cette catégorie-là et voir ce qu'il va présenter. Là, les templates du voyage, santé, beauté. Vous avez aussi maison et décoration.
D'accord, ça aussi, ça peut être intéressant. Communauté, restaurant, service, blog et favoris. Là, vous pouvez tout simplement mettre en favori. Parfois, si vous aimez celui-là, vous êtes en train de chercher, vous cliquez sur favori, il va être enregistré ici. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur maison et décoration. Alors, imaginez que je veux, par exemple, faire un business du marbre. Je veux vendre des tables en marbre. Je prendrai cet exemple-là afin tout simplement de faire une démonstration. Et du coup là, si je descends ici un petit peu, donc j'aurai voilà donc une sélection, je pense, d'une dizaine donc de templates qui sont prédéfinis. Vous avez ici le bouton favori si jamais vous aimez une réalisation. Et ce qu'il faut faire, il faut tout simplement cliquer pour voir donc un aperçu. Si vous cliquez sur commencer à construire, il va mettre ça et paramétrer ça automatiquement dans votre site internet. D'accord? Donc du coup là, je vais tout simplement donc cliquer sur aperçu pour voir un petit peu l'idée en fait de ce site là. Donc là il va vous donner voilà un aperçu de votre site. Vous allez voir que là vous allez voir ça c'est intéressant hein. Donc on trouve aussi à part la décoration qu'il y a la possibilité de mettre votre catalogue, la page à propos, la page contact. Donc là ici voilà donc là c'est la sélection de best-sellers par exemple là les plus vendus. Là aussi donc ça ramène vers votre boutique, d'accord. Oui c'est beau, donc c'est un site internet. Là, voilà, ce sont en fait vos informations sur Instagram. Voilà, il va vous donner directement donc accès à montrer en fait vos dernières publications. Là aussi, donc vers les réseaux sociaux. Bon, moi je trouve que celui-là, il est beau, il est intéressant. Donc ce que je peux faire, je peux tout simplement là ici mettre dans le favori. Ok, c'est déjà ici mentionné 1. Donc je prends mon temps, voilà ce que je vous recommande, prenez votre temps à faire, voilà donc regardez les différents templates et voir, bien sûr il faut que je reprends la sélection, donc maison et décoration, et vous allez parcourir en fait les différents templates. Il y en a énormément qui sont des très très beaux templates, tout dépend bien sûr est-ce que ça correspond à votre besoin ou pas. Vous pouvez parcourir les pages internes aussi, voir le shop aussi, la boutique, voilà, pour voir un petit peu. Par exemple celui-là il n'a pas grand chose, c'est un peu vide, donc je peux revenir vers l'arrière. Voilà, prenez votre temps à sélectionner en fait le template qui vous intéresse. Moi je vous conseille en fait voilà d'aller à cette option là pour choisir vous-même votre modèle. C'est mieux que vous prenez tout de suite, parce que même si vous prenez le modèle, dans le modèle il va appliquer l'intelligence artificielle pour faire la création et pour faire remplir en fait votre modèle. Mais si vous cliquez directement ici, qu'est-ce qu'il va faire en fait à partir des mots-clés que vous allez le communiquer? Il va créer le site internet de A à Z et parfois il peut faire la création. Moi personnellement je préfère prendre d'abord un premier template et lui demander d'appliquer ce que j'ai dans ce premier template là, qu'au moins j'ai une première structure qui me plaît, et après je prendrai la main à modifier les photos, ça c'est mieux. Mais si je prends directement l'attaque et que je lui dis fais-moi la création, il se peut qu'après la création je dis ah tiens l'autre template c'est beaucoup mieux, je veux cette structure et non pas celle qui lui m'a proposé. Vous êtes libre donc de tester ces deux modèles là. Moi ce que je vous recommande c'est celui-là. Donc prenez votre temps à parcourir. Alors il faut vraiment parcourir voilà le maximum. Je regarde celui-là aussi il est très très beau hein, en fait comment il a positionné les images, j'aime très bien en fait voilà. Alors après bien sûr on va tout remplacer, le logo et tout ce qu'il y a avec. Là aussi donc il y a la possibilité de mettre une vidéo. Moi j'aime bien en fait, j'aime bien la façon avec voilà comment il présente les différents sites. Celui-là j'aime, donc du coup je peux aussi le mettre en favori, voilà, pour que à la fin je peux faire la sélection. Après je peux demander voilà à un ami ou bien une personne de sélectionner avec moi voilà le template qui m'intéresse, ou bien parfois si c'est un client, une fois que j'ai défini celui qui m'intéresse, hop je valide et je bloque et je passe tout simplement à la création de mon site internet. Voilà, il y en a énormément. Après je peux, entre maison et décoration, je peux aller à e-commerce. Donc l'e-commerce c'est un petit peu de tout. Je peux trouver voilà les vêtements, je peux trouver voilà donc je pense qu'il y aura à avoir voilà un peu plus donc d'articles ici. Personnellement, vu que je vais faire un site de démonstration sur le marbre, donc du coup je pense que je vais rester beaucoup plus concentré sur maison et décoration. Et après, bien évidemment, par rapport à vous, vous allez sélectionner en fait les templates qui vous intéressent. Je vous laisse le soin à sélectionner le template qui va avec. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, une fois qu'on a pris le template qui nous intéresse. Le template, on va l'appeler le template définitif ou bien final. Let's go, on va construire et demander à Hostinger de faire la création de notre site internet. Merci beaucoup et à tout de suite.
Très bien, donc là, ici, donc je fais une sélection, une première sélection. Donc si je reviens ici dans mes templates, vous allez voir que dans les favoris, j'ai fait la sélection de 4. Et après, bien évidemment, une fois que j'ai regardé une deuxième fois ces templates-là, je trouve que ce template-là, celui-là, me va très bien. Donc je vais tout simplement cliquer commencer à construire et je clique sur ce bouton-là. Alors ce qui va se passer, bien évidemment, le système il va commencer à faire donc la création d'une manière automatique donc de ce template-là. Et dans cette vidéo-là, on va essayer de voir un petit peu donc les différentes paramètres et fonctionnalités qui existent dans ce back-office-là. Donc là, je vais augmenter un petit peu la taille pour que on puisse tout simplement donc parcourir les différents donc détails et les différentes informations. Ok, alors pour commencer, bien évidemment, vous avez ici un petit bouton publier. Moi, je vous recommande de cliquer sur ce bouton-là à la fin de votre réalisation. Il fallait pas tout de suite donc cliquer sur publier pour ne pas donc publier le site tout de suite. Vous aurez besoin donc tout simplement donc de mettre à jour vos différentes informations et par la suite, une fois que tout est fini, vous allez cliquer sur publier pour que le site soit officiellement affiché au public. Et là, vous avez donc un bouton qui s'appelle aperçu. Ici, si vous appuyez ici, vous allez tout simplement voir un petit aperçu de votre site internet lorsque les gens ils vont défiler sur votre site internet. Donc, ils vont voir exactement cet aperçu là. Voilà. Donc, je peux bien sûr cliquer ici sur ce bouton là pour voir au niveau de l'Android. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui consultent votre site sur leur téléphone. Donc, lorsqu'on parle d'un site qui est adapté au mobile, on parle d'un site responsive. Qui dit mobile, dit aussi tout ce qui est iPad. Donc, du coup, là, je vois tout simplement, même sur une tablette, je vais avoir cet affichage-là qui est un affichage très clair. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ça, je peux retourner ici donc vers l'éditeur pour que je puisse donc tout simplement retourner vers l'arrière. Donc là, j'ai cette partie-là qu'on appelle l'entête. Donc l'entête, généralement, on met un logo. On va voir, bien sûr, dans les vidéos suivantes, comment je peux faire ce qu'on appelle donc la modification donc de ces informations là, comment chercher le logo, mettre une nouvelle image, redimensionner une image, changer les couleurs, tout ça on va le voir en détail. Donc là j'ai mon menu, donc bien évidemment j'ai ici les différents boutons de ce menu là que je peux les changer, soit changer leur ordre ou bien d'ajouter des informations dans ce menu là, comme ajouter une nouvelle page. Et j'ai bien évidemment donc là ici un petit bouton en vert. Donc lorsqu'on voit ce bouton vert, ça nous dit que le nom de domaine est bien connecté à mon hébergement. Donc du coup les DNS qu'on a mis en place fonctionnent correctement et ça c'est très important. Ça c'est une bonne information là pour faire tout ce qui est les paramètres donc du nom de domaine qu'on n'aura pas besoin. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous modifiez des choses, il va y avoir aussi un enregistrement automatique et ça c'est très important et c'est très intéressant. Vous avez bien évidemment là ici un petit peu les étapes à suivre pour terminer toute la configuration. Et regardez, il y a un chat ici en ligne qui est très intéressant parce que là, lorsque vous cliquez ici, ça va paramétrer automatiquement la possibilité d'entrer en contact avec l'équipe de Hostinger pour voilà poser une question, pour demander, comme vous le voyez là ici, un chat online et ils sont très réactifs, bien évidemment, qui peuvent vous aider. Donc généralement, ils répondent au maximum après 1 heure. Vous pouvez donner voilà votre bug ou bien si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'ils changent quelques informations pour vous, ils peuvent le faire sans aucun souci et ça, c'est un petit peu l'avantage de Hostinger. Donc je reviens ici à mon paramétrage. Là, je peux voir bien sûr s'il y a des messages d'erreur. Je peux les voir ici. Je peux comme ici les fermer. Et vous allez trouver ici, bien évidemment, si je veux revenir à mon back-office, là où je peux retrouver tous mes sites internet. N'oubliez pas qu'on a pris un hébergement qui peut avoir son site internet. Ça, c'est le gestionnaire de site web. Là, c'est le gestionnaire de boutique. Là, ici, sur le template que j'ai choisi, j'ai pas mis une boutique. C'est-à-dire, j'ai pas mis de e-commerce ou bien une boutique en ligne, mais bien sûr, je peux ajouter ici pour acheter des produits et mettre des prix par rapport à ces produits-là. Alors, je peux bien évidemment créer un nouveau site internet à partir de là. Et j'ai bien évidemment ici à ma gauche tout simplement donc d'autres paramétrages qui peuvent m'aider en fait voilà à mettre à jour donc les informations. Je vais donc tout simplement cliquer sur ces options là pour vous permettre tout simplement à maîtriser en fait les différentes informations et les différents outils qui sont là. Donc là on va augmenter la taille, regardez. Si je clique ici sur ce plus là, je peux ajouter un élément. Donc élément quoi? Comme élément, je peux ajouter du texte. Je peux ajouter un bouton, je peux ajouter au panier, je peux ajouter une vidéo, une galerie d'images, une image, une forme, une carte, un flux Instagram,
des icônes sociales comme Facebook et autres. Je peux ajouter d'autres icônes qui vont permettre voilà, aux gens d'aller voir donc mes pages. Je peux ajouter le bouton s'abonner ou bien formulaire de contact. Et là, vous avez aussi la possibilité en fait d'ajouter un code incorporé. En fait, ça c'est un code. Si vous avez un code HTML que vous voulez ajouter dans votre page, là c'est très facile d'ajouter un code externe. Ou bien l'option recherche de produits, celle-là, si on a une boutique, c'est important et intéressant de le mettre. Donc tous ces éléments-là, je peux les ajouter partout dans ma page d'accueil, dans n'importe quel espace. Comme vous le voyez, à chaque fois que je descends, il y a une section. Donc ça se sélectionne au complet, cette section-là. Donc j'ai ici une section que je peux la modifier, que je peux demander à générer une image avec l'intelligence artificielle, comme je peux le mettre en haut, en bas, ou bien je peux tout simplement la dupliquer ou la voir, avoir un aperçu rien que pour cette section-là, ou bien la supprimer. Donc là, chaque section, en fait, je peux voilà faire du travail sur cette section-là. Je descends ici un petit peu en bas et je peux trouver aussi d'autres sections. Je peux les garder, je peux les supprimer et je peux trouver ce qu'on appelle le pied de la page. Donc là, le pied de la page, comme on a eu l'en-tête là-haut qui est le header, là on a tout simplement le footer qui est le pied de la page, que là, bien sûr, je peux le modifier et le remplacer. Ok, donc là j'ai aussi le menu du site internet. Donc si vous vous rappelez ici là-haut on avait donc notre menu, donc le menu il est là. Je peux par exemple, rien que je fais un petit déplacement comme vous voyez là ici, voilà le portfolio il est venu avant service. Donc dès que je fais des modifications, je peux tout simplement renommer. Je peux, comme vous le voyez là, définir par exemple ce bouton en tant que bouton de la page d'accueil. Je peux faire des paramètres, je peux faire des paramètres pour le référencement naturel. Je peux le bloquer avec un mot de passe, c'est-à-dire la personne qui entre ici on va lui demander un mot de passe. Je peux renommer, je peux déplacer voilà vers la liste déroulante, je peux le dupliquer, je peux cacher de la navigation, je peux même le supprimer. Donc du coup là, c'est vraiment tout ça, c'est 100% sur donc le menu. Là, c'est le travail du couleur. Attention, ce sont des couleurs que je peux le prédéfinir sur tout le site internet. Si je change ici, ça va changer partout dans le site. Il va me donner même un pourcentage de combien cette couleur-là est utilisée dans le site. Et ça, c'est très intéressant. Je peux changer voilà le texte. Vous voyez, lorsque je change ici, ça change partout. Même les boutons, le paramétrage du bouton, je peux le changer. Même aussi l'animation, ça veut dire que parfois la transition entre une page ou bien une image de galerie, là, je peux bien sûr définir des transitions. Là, si je veux écrire en fait des articles de blog, vous voyez, donc là, ici, parfois dans un site internet, je peux ajouter des articles très intéressants pour le référencement. Et ça aussi, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ces articles-là, je peux les créer aussi avec l'intelligence artificielle. Et je donne la possibilité au système qui me change ça automatiquement. Là, c'est notre boutique, donc je peux ajouter une boutique si je veux, avec les différents produits à vendre, c'est possible de le faire. Et là, l'intelligence artificielle, je peux leur demander de me créer un logo, de me rédiger, de me faire voilà la génération d'articles de blog, et aussi bien donc ce qu'on appelle ici le heatmap qui peut être fait avec l'intelligence artificielle. Là ici j'ai la possibilité donc tout ce qui est analytique, donc là aussi par rapport aux informations qui sont en relation avec les visiteurs de mon site. Ça c'est tout ce qui est avec le référencement de mon site internet. C'est très intéressant de mettre en fait le nom de notre entreprise ou bien de marque pour que ça soit référencé dans la page d'accueil. Ça c'est très très important. Là ici il va y avoir en fait 5 étapes à suivre qui vont m'aider en fait à travailler le référencement de mon site internet. Donc là en tout cas la partie de référencement on va essayer de la voir à part dans une vidéo à part. Comme vous le voyez là, je peux travailler le title, je peux travailler la métadescription, les mots-clés, ça c'est très très important, et même travailler ce qu'on appelle les headers de votre page, le H1, le H2 et tout ce qui va avec. Donc ça c'est très important, la partie de référencement. Multilink, là par exemple si vous avez un site en fait que vous voulez changer donc la langue de départ, par exemple moi je veux que ma langue de départ soit en français, donc là je peux lui dire écoutez voilà je veux que ça soit en français, et du coup il va lui paramétrer. Bien sûr il y aura pas mal d'informations qu'il faut les changer, et là du coup je peux bien évidemment définir ici la langue du départ. Si j'ai uniquement le français, donc du coup je vais laisser le français. Je peux ajouter notre langue comme l'anglais par exemple si je veux le faire. Et là, si je veux masquer en fait ce petit bouton là qui s'affiche ici, il suffit juste de coller ça.
voilà, de désactiver ça, et du coup c'est désactivé. Mais bien évidemment au niveau de contenu là, il fallait que je travaille mon contenu donc avec ma langue de français. Là c'est pour chercher, si je veux chercher voilà dans mon site internet, par exemple j'ai mis un bouton, bien j'ai mis une information dans mon site, j'oublie où j'ai mis cette information là. Par exemple là tout ce qui est mot contact, là il me permet en fait de trouver un élément qui peut m'aider à ajouter un contact, un formulaire de contact dans mon site. Et ça c'est quoi en fait? Ce sont des données en fait ou des informations qui existent dans mon système que je peux créer. En tout cas là ici il y a toute la base en fait des informations. Et si je veux chercher une donnée par rapport à ce back office là que je peux pas le trouver, donc du coup il suffit de taper un mot. Par exemple là je tape WordPress. Par exemple là il peut transformer tout le site que je viens de créer en WordPress et c'est possible bien sûr. À la fin, il y aura les feedbacks ici, si vous voulez donner un feedback. Il y a ici la partie help et ressources. Et là, c'est les paramètres en fait général de mon site internet. Là, ici, au niveau des informations du site global, là, c'est l'intégration, ça, c'est l'analytique, ça, c'est le référencement, ça, la soumission de formulaire. Il y a la partie médiathèque, ça veut dire toute la base des photos de mon site internet. Et là, je peux exporter le site internet. Donc, du coup, là, je viens donc de montrer un petit peu les différentes fonctionnalités que je peux faire dans le site. Bien sûr, après, il fallait prendre le temps à mettre à jour donc les photos et à changer en fait, voilà, côté logo, côté article, côté texte, côté header, ce qui est donc tout simplement donc tout ce qui est donc titre. Et si moi je suis prêt et que je veux faire publier mon site internet, je fais cliquer ici sur publier. Alors vous regardez là ici, il me dit modifier votre site sur mobile. Je peux le modifier sur mobile comme je peux tout simplement appuyer sur publier. Alors là, juste pour tester, je vous montre, lorsque je clique sur publier, là, il passe à la publication. Et il me dit, voilà, félicitations, le site il est en ligne. Si je clique ici sur voir le site, vous allez voir, donc là je vais descendre ici un petit peu. Bien évidemment, c'est juste un template que j'ai mis en place. Et vous allez voir que là, le site il est vraiment en ligne en quelques instants, en quelques clics. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de modifier, mettre à jour le site internet pour qu'il soit un site, voilà, plus adapté bien sûr à mon besoin, avec le texte que je veux. Et je peux faire appel à l'intelligence artificielle pour faire la génération. Très bien, donc là, première chose à faire, je vais essayer de travailler sur mon logo et je veux changer tout simplement donc le logo. Et pour le faire, je vais vous montrer comment le faire. Donc là, ici, je viens là dans la partie qui est en tête. Donc là, il y a aussi bien sûr l'emplacement du logo. Et je vais cliquer en fait tout simplement sur ce bouton-là qui modifie l'entête. Donc, lorsque je clique ici, je clique sur logo et à ce moment-là, je vais trouver le logo existant. Donc je clique sur remplacer l'image. Vous allez voir que là, ici, j'ai déjà l'image du logo. Donc je peux cliquer sur détail pour voir le lien exact du logo existant, pour voir les dimensions. Comme vous voyez, ce sont des dimensions qui sont très intéressantes, qui est grand comme logo. Ça, c'est important et qui est avec donc le background, donc qui est un background donc transparent. Ça, ceci, c'est très important. Alors, pour créer un logo, moi, j'écris ici un logo qui est très simple. Pour le faire, je peux tout simplement donc voilà ouvrir à Canva, donc là ici, et donc Canva, il suffit tout simplement de taper là ici logo et faire entrer. Donc vous allez voir qu'il va vous donner même des logos par rapport voilà beauté, restaurant et tout. Je peux tout simplement lui demander de faire un logo décoration. On va chercher en fait voilà s'il y a des logos en décoration. Il va me donner plusieurs donc modèles. Donc là, voilà, je peux trouver voilà des logos. Tout dépend en fait par rapport à mon besoin, par rapport aux informations que j'aurais besoin. Par exemple, celui-là, c'est un logo pro. Donc à l'intérieur, il utilise en fait une image que je ne peux pas en fait voilà l'avoir d'une manière gratuite. Regardez là, lorsque je vais lui demander d'utiliser ce modèle-là, il va me demander en fait de payer en fait. Alors du coup, je vais essayer de chercher tout simplement les logos qui sont gratuites, avec lesquels que je peux tout simplement donc essayer de les modifier et les paramétrer et essayer d'avoir des logos qui sont sympathiques. Regardez, donc là, je peux pour faire augmenter un petit peu la chance d'avoir des logos open, donc utilisation, je tape ici juste sur logo et vous allez voir que voilà, donc j'aurai plusieurs donc logos qui sont très intéressantes là où je peux voilà donc les modifier et faire par exemple là, si je vais cliquer sur celui-là, je peux lui demander d'utiliser ce modèle là et à l'intérieur donc de ce système là, je peux tout simplement cliquer ici, voilà, et taper par exemple là marbre, par exemple là, je peux bien sûr réduire donc la taille, voilà, réduire la taille
par exemple, voilà, comme ça. Et je peux par exemple là, voilà, cliquer 2 fois. Et selon le nom que j'ai mis, donc je peux mettre, voilà, ces informations de cette manière-là. Et ensuite, je peux cliquer sur télécharger et télécharger. Et vous allez tout simplement donc enregistrer donc ici donc votre image. Alors c'est vrai que l'image elle est avec blanc, donc un fond blanc, il va pas vous donner avec l'arrière-plan transparent. Il suffit d'aller sur Google, taper supprimer arrière-plan donc en ligne, vous allez trouver qu'il y a énormément de sites internet en ligne qui vous permet, voilà, qui sont gratuits, qui vous permet, voilà, de mettre un logo et vous allez supprimer l'arrière-plan. Alors pourquoi l'arrière-plan est très important donc de le supprimer? Parce que parfois on a dans notre template, par exemple là, si je reviens ici dans notre template, ici c'est vrai que c'est blanc, donc ça marche très bien sans aucun problème. Mais imaginez si c'était noir, rouge, notre couleur, je peux pas mettre le logo avec un fond blanc, donc j'aurais besoin donc de la version PNG et du coup c'est très facile donc de le faire. Donc là je vais uploader tout simplement là ici en cliquant ici sur ce bouton là, téléverser des images, pour ajouter tout simplement une image à partir de mon ordinateur. Il y a ici l'intelligence, image d'intelligence artificielle, qui aura aussi la possibilité en fait de faire la génération d'images. Mais moi généralement je vous dis, si vous voulez travailler le logo, je vous recommande de travailler votre logo vous-même sans faire appel à l'intelligence artificielle en cliquant ici pour uploader votre propre logo. Voilà, donc je viens d'ajouter mon logo, je peux le sélectionner ici. Donc là, comme vous le voyez là ici, j'ai mon nouveau logo qui vient d'être ajouté. Je peux bien sûr augmenter donc la taille. Regardez là, c'est 250, mais je peux faire augmenter la taille du logo si je veux. Comme je peux le laisser, voilà la taille, donc la largeur par défaut qui est 250. Là, l'emplacement des éléments du menu, regardez là, il y a 8 pixels, donc là, c'est un petit peu l'espace que je peux le faire par rapport au menu, surtout au niveau de l'affichage, au niveau des téléphones. Ok, donc là aussi, c'est très important. Là, la position du logo, est-ce que je veux que ça soit au milieu, à gauche, je peux le mettre aussi à droite. Donc là, je vais le garder toujours à gauche, comme ici. Toujours. Et là, voilà, donc j'ai mon logo que je viens de faire. Il suffit juste de cliquer sur mettre à jour. Et voilà, je clique sur un aperçu. Allez, let's go, on va voir le site internet. Et vous allez voir que le site vient de changer le logo d'une manière très très simple. Voilà, j'ai mis à jour donc mon logo en simple clic lorsque j'ai cliqué ici sur les paramètres de l'entête. Très bien, donc là j'aurai besoin en fait de mettre à jour mes photos. Alors vous allez voir, lorsque je clique ici sur une image, j'aurai la possibilité en fait de générer une image avec l'intelligence artificielle. Comme je peux cliquer ici sur modifier image, donc je clique sur modifier image. J'aurai là l'image à remplacer. Là, c'est le alt textuel. Alors, le alt textuel, c'est une description de l'image que uniquement elle est faite pour les moteurs de recherche. Et lorsque vous cliquez ici pour la suggestion avec l'intelligence artificielle va lire le contenu d'une image et il va m'écrire tout simplement une phrase ici pour moi qui est très très importante. On va l'effacer parce que là, on va créer une autre image. Vous avez là ici la possibilité de faire le style de l'image. Vous avez aussi bien la possibilité de faire une action. Comme par exemple, lorsque vous cliquez une image, ça peut me ramener vers une page, ça peut ouvrir un aperçu en plein écran de cette image-là, voilà, et là ça envoie vers une autre lien. Je peux ajouter des formes sur cette image-là, je peux faire de l'animation sur cette image. Alors let's go, on va cliquer sur image, on va cliquer sur remplacer, et cette fois-ci on va... Et là j'upload donc mon image, voilà, l'image vient d'être uploadée, je sélectionne l'image, essayez de voir maintenant donc l'affichage, donc là il est en train de mettre à jour cette image-là. Et voilà, l'image vient d'être mise à jour. Ce que j'aime bien, c'est que les proportions de l'image, il les garde. Donc là, du coup, je vais lui demander de me générer cette fois-ci un autre donc texte. Vous allez voir que là, voilà, il est en train de me générer donc un autre texte par rapport à cette image-là. Voilà, donc là, j'ai ma première photo. Je peux faire la même chose. Lorsque je veux modifier cette deuxième image-là, la même chose. Donc là, je clique. Je peux cliquer sur modifier une image. Je clique sur remplacer. Et là, tout simplement, je vais uploader une nouvelle image. Pour le faire, je clique ici sur téléverser des fichiers. Et voici, donc je viens d'ajouter une autre image. Je la sélectionne. Et voilà, donc là, je vais demander qu'il me génère en fait donc d'une description. Et c'est fait, donc là j'ai ma deuxième image qui vient d'être ajoutée, voilà, ici dans mon affichage. Donc du coup, je peux faire la même chose sur toutes les images que j'ai pour que ça soit voilà affiché de cette manière-là. Bien sûr, c'est très très important donc de modifier ces images-là pour donner tout simplement un aspect clair, personnalisé à votre donc système. Je vous laisse tout simplement d'abord le soin d'aller sélectionner en fait voilà les images. Ça c'est la première chose à faire, c'est de tout changer côté image. Alors parfois j'ai une sélection
section qui s'appelle Galerie. Et là, j'ai plusieurs photos. Comme vous le voyez là, par exemple, là, je peux regarder déjà directement en fait cette galerie-là. Je peux cliquer ici pour voir le site. Vous allez voir, je le trouve dans Portfolio. Alors cette galerie-là, lorsque je clique, voilà, je peux tout simplement donc aller voir les différentes images de ma galerie. Alors comment mettre à jour cette galerie-là? Vous allez voir que c'est très facile à faire. Je clique ici et j'ai un petit bouton qui modifie la galerie. Donc lorsque je me donne ces informations-là, je peux choisir la façon avec laquelle l'affichage des images. Donc comme vous voyez, je peux lui donner la main à ce que lui, il change les images selon ceux qui sont verticales, horizontales. Ou bien j'exige en fait qu'il soit fait de cette manière-là, qu'il soit gris et avec la même taille. Et là, je peux changer bien sûr l'écart entre les photos, comme vous voyez là, l'espace. Et je peux bien sûr demander combien d'images je veux afficher par page. Donc là, par exemple, je peux faire afficher 5, je peux faire afficher 4, je peux faire afficher que 3. Et je peux faire une animation entre ces images-là. Ok, là maintenant pour modifier, vous allez voir là, il y a un petit bouton qui est gérer la galerie. Lorsque je clique là, je vais trouver plusieurs images. Donc je peux tout simplement cliquer ici pour la corbeille, si je veux tout simplement effacer les images. Donc par exemple là, si je veux ajouter mes propres images, donc il suffit tout simplement de cliquer ici sur supprimer. Vous allez voir que là, je vais vider en fait toutes les images. On va laisser juste les deux images qu'on a ajoutées. Je peux cliquer ici sur ajouter les images et là, je sélectionne, voilà, les différentes images que je veux les ajouter dans ma galerie. Voilà, il suffit tout simplement d'ajouter comme ça. Voilà, et on clique sur ajouter à la galerie, là ici en bas, sur ce bouton là, et c'est bien d'être ajouté. Bien sûr, je peux modifier donc, on va dire, l'emplacement. Je peux faire ça comme ça, par exemple les images, je peux les faire, voilà, de cette manière-là. En tout cas, j'ai la liberté de choisir en fait l'ordre. Ok, je clique tout simplement, je sors ici et voilà, les images viennent d'être changées d'une manière automatique. Alors, il y a aussi une option très intéressante. Je clique sur une image et là, j'ai la possibilité en fait de voir en fait les images au niveau donc mobile. Je peux les cacher. Par exemple, sur le téléphone, je peux ne pas les voir, ou bien sur le PC, je peux ne pas les voir. Hein. Donc, je peux faire cette option-là. Et ça aussi, c'est très important. Je peux la dupliquer, je peux la gérer, je peux modifier la galerie, comme on a vu donc pour modifier donc ces images-là de cette manière. Lorsqu'on parle d'images, j'ai bien revenir ici dans la page d'accueil. Par exemple, là, j'ai mis à jour, voilà, j'ai ajouté ces images-là. J'aimerais bien vous montrer une option. Je clique sur cette image-là. Au lieu de la modifier, vous allez voir que là, il y a l'information qui est reniée et positionnée. Donc là, du coup, lorsque je clique, vous allez voir que j'ai l'image, c'est une image verticale, et je peux un petit peu, voilà, donc là, modifier quoi? Modifier sa position et dire, voilà, l'affichage, je veux qu'il affiche par exemple telle ou telle information. Par exemple là, je veux qu'il soit affiché par exemple de cette manière-là, voilà. Je clique et du coup, j'ai changé en fait la position de cette image. La même chose ici, on va voir si on peut le faire. Si voilà, l'image, il y a encore d'autres informations sur l'image, je peux venir, voilà, mettre ça comme ça. Ça aussi, donc c'est très très important donc de déterminer quelle est voilà, l'information que je veux afficher sur l'image. Si je veux l'afficher comme ça, si je veux l'afficher par exemple de cette manière-là, je veux l'afficher jusqu'au bas, voilà. Donc du coup, j'ai la liberté de modifier en fait l'affichage de cette image de cette manière. N'oubliez pas de cliquer toujours sur mettre à jour donc l'image. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va parler de l'application Watermarkly. Alors tout simplement, il faut accéder au site internet watermarkly.com et vous allez voir que là ici, il nous permet d'ajouter ce qu'on appelle le filigrane. C'est quoi? C'est tout simplement une inscription qu'on met sur la photo pour protéger notre photo, pour que si jamais quelqu'un essaie de télécharger ou bien prendre en prime écran cette photo-là, il va toujours trouver notre slogan ou bien notre logo dans cette photo. Pourquoi c'est important? Surtout lorsqu'on a un projet à nous et on utilise notre propre photo, voilà, on a notre produit, on prend des vraies photos de ce produit-là. On ne veut pas que ce produit-là se copie un petit peu partout et tout le monde, voilà, sur les réseaux sociaux utilise notre photo à nous. Alors ce qu'il faut faire, j'entre dans ce site internet-là et je clique ici, ajouter ou bien proposer un filigrane. Donc là, je clique là. Ce qu'il faut faire,
C'est très simple, donc là je vais tout simplement ici cliquer pour sélectionner une ou plusieurs photos. Ce qui est très intéressant, c'est que là je peux ajouter 2, 3, 4, 5 ou même 100 photos en même temps, et que lorsque j'applique un filtre sur une photo, ça va être donc appliqué partout, et ça c'est très important. Dans la sélection ici, comme vous voyez, je peux donc importer à partir de mon ordinateur, à partir de Google Drive, à partir de Google Photos, ou même par rapport à ce qu'on appelle le Dropbox, l'outil Dropbox. Donc là, moi, personnellement, je vais choisir donc à partir de mon ordinateur. Et là, je vais tout simplement donc uploader donc 2 photos. Je clique sur l'étape suivante et vous allez voir que là, il y a la possibilité en fait, soit j'ajoute ce qu'on appelle donc le logo, donc je peux ajouter mon logo, comme je peux ajouter un texte. Donc du coup là je peux faire voilà arrobase et je mets voilà donc l'information de mon site internet ou bien l'information de mon Instagram. Donc j'ajoute ici mon logo, voilà, donc je viens d'ajouter donc ce logo là. Je peux augmenter bien sûr la taille de ce logo. Voilà, donc je peux juste donc choisir la taille, je peux choisir une couleur en fait par rapport à ce logo là, mais bon, moi je préfère de ne pas mettre une couleur de background. Laisser cette image de cette manière-là, mais il fallait vraiment positionner l'image ou bien le logo au centre pour que ça ne soit pas donc copié ou bien édité par les pirates ou bien les personnes qui veulent effacer votre logo. Par exemple, là je choisis ce logo-là, je peux tout simplement cliquer sur l'étape suivante. Donc je lui demande voilà de garder les mêmes dimensions, et là ajouter un filigrane. Donc du coup là, il vient tout simplement donc de me faire donc la version output. Je vais demander à tout télécharger. Donc là je viens d'avoir un fichier et voilà, donc à partir de mon ordinateur je viens d'avoir donc la photo qui est protégée, et ça c'est très important en fait. Ça me permet voilà donc d'avoir donc des informations ou bien des données de cette manière là qui vont être protégées, et ça c'est très important. Là, je vais tout simplement fermer l'application. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire. Comme vous le voyez là ici, je peux mettre mon copyright avec ma signature en bas. Je peux voilà écrire tout simplement un texte ici. Je peux dupliquer en fait, ça c'est très important. Il y aura en fait tout ça ce qu'on appelle les propriétés. J'ai surtout au niveau du texte, donc je peux tout simplement donc ajouter donc plusieurs fois, voilà, dupliquer en fait les informations. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir, celle que je préfère moi, c'est lorsque je répète le logo plusieurs fois, qui est celui-là. Et ça, c'est très intéressant en fait, ça permet voilà de dupliquer le texte. Et du coup, cette application-là me permet en fait de faire ces informations-là, c'est très intéressant. Et je vous recommande en fait voilà d'utiliser cet outil-là. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo-là, on va voir les paramètres généraux de notre site internet. C'est pour cela on va cliquer en bas à gauche sur cette icône-là. Donc ça, c'est une icône qui permet de voir les paramètres généraux de votre site internet. Donc du coup je clique ici. Vous allez voir que dans cette vidéo là notre objectif est de changer quelques paramètres de base de le site. Donc je clique là. Première information à mettre à jour, c'est là ce qu'on appelle favicon. Favicon, tout simplement, c'est la petite icône là qui s'affiche ici dans le navigateur. Donc si quelqu'un ouvre votre site internet, bien sûr votre site va prendre place dans son navigateur. Il peut y avoir un ou plusieurs ici. Et là, cette icône-là, c'est par défaut, c'est l'icône de Hostinger. Mais il fallait tout simplement la changer. Du coup, on va cliquer sur mettre à jour. Et vous allez voir, lorsque je vais uploader une image, il fallait tout simplement uploader la bonne image avec la bonne dimension. Alors, et pour le faire, donc tout simplement, on va aller sur Google. On va taper créer favicon.ico parce que l'extension en fait c'est .ico. Et là on va demander de créer ça en ligne. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs sites internet qui vous permettent tout simplement donc de créer carrément, de dessiner. Donc là si je viens ici, je peux dessiner carrément l'image que je veux. Il y en a d'autres qui vous donnent voilà des modèles, et celle qui m'intéresse le plus, c'est celui-là, c'est que je veux bien lui donner une image et que à partir de cette image-là, je vais tout simplement récupérer juste donc la partie qui m'intéresse. Donc là ici, j'ouvre par exemple ce logo-là et je vais tout simplement, une fois que j'ai mis le logo, je vais demander de créer pour moi donc le logo. Donc du coup, lui, il va me donner un petit espace, comme vous le voyez là ici. Je vais sélectionner la partie là où que le logo, je veux qu'il s'affiche. Alors pour moi, j'aimerais bien récupérer rien que cette partie là. Voilà, cette partie là c'est une partie qui m'intéresse. Donc je clique sur valider, donc il va récupérer ce M là, voilà, et je vais tout simplement télécharger le fichier. Donc là du coup je vais télécharger un petit fichier, c'est vraiment petit, vous allez voir, donc c'est vraiment trop petit. Donc je peux tout simplement là zoomer pour voir, et vous allez voir que voilà j'ai ce M là. Alors une fois que j'ai récupéré ce fichier là, tout ce qu'il reste à faire, c'est que je reviens ici, je vais uploader ce fichier là en cliquant ici sur ajouter une image.
Donc là, je vais tout simplement donc envoyer donc le fichier que je viens de télécharger là ici pour que j'arrive tout simplement donc à l'utiliser. Voilà, j'envoie le fichier, il est en train de charger. Alors, un problème est survenu parce que donc l'extension, il veut que ça soit une extension voilà, PNG ou bien GIF. Donc je vais tout simplement renommer le fichier avec donc une extension, on va mettre PNG. D'accord, donc votre fichier, vous allez le renommer avec cette extension-là. Toujours pareil, ignorer les fichiers non pris en considération. Donc du coup, je vais faire appel à ce site-là online, convertir echo to PNG, tout simplement là. Je vais tout simplement ici de convertir donc le fichier que je viens de l'avoir. On va le convertir en PNG, je lance la conversion, donc là il vient d'être converti, je vais le télécharger et réussir de faire le upload. Donc voilà, c'est une simple manipulation. Donc là, voilà, je télécharge, il vient d'être téléchargé. Je reviens ici, on va essayer cette fois-ci donc de envoyer en fait ce fichier-là qui est une extension PNG. Donc là, voilà, il est pris en considération, j'ajoute. Je sauvegarde les informations, donc là on vient de sauvegarder ces données-là. C'est déjà enregistré, on va essayer d'actualiser la page. Donc là, plutôt on va cliquer ici pour mettre à jour le site. Très bien. Voilà, et on va cliquer voir le site internet. Et effectivement, donc là, si je vais descendre un petit peu ici, l'icône, regardez avec moi, vous avez donc ce logo-là qui s'affiche ici dans l'onglet de votre navigateur. Donc c'est personnalisé, c'est très important. Donc là, on a réussi tout simplement donc à donner une touche pour personnaliser en fait cette icône-là qui s'affiche dans notre navigateur. Bonjour à tous, alors toujours dans les paramètres généraux, là ici on va voir ce qu'on appelle lien de l'aperçu de l'image. Alors pourquoi c'est très intéressant ce lien-là? Parce que vous savez que parfois on peut partager par exemple le lien de notre page sur les réseaux sociaux. Et par défaut, qu'est-ce qui va se passer? Le réseau social par exemple comme Facebook, il va essayer de créer une image qui illustre votre site internet par défaut. Et du coup, généralement, on a une image soit de notre logo, bien une image voilà, principale de notre site internet. Donc c'est très important de faire le paramétrage. Il faut savoir que là, ici, si par défaut c'est le logo de Hostinger, bien évidemment, la moindre des choses, c'est de mettre votre logo ici. Et moi, ce que je vous conseille encore mieux, c'est de mettre une image qui représente, on va dire, votre produit principal de votre site internet. Donc soit vous mettez votre logo, soit vous mettez voilà une image principale de votre site internet. Et du coup là, on a dans ces paramètres là la possibilité d'uploader ici. Voilà, on clique, on peut uploader une image qui existe déjà, ou bien on peut ajouter tout simplement une image qui représente donc de notre produit. Je vais tout simplement faire appel voilà, à une image qu'on a traitée tout à l'heure. Donc je prends cette image-là, je la sélectionne. Voilà, c'est très beau. Donc cette image-là, lorsque quelqu'un en fait il va partager notre lien, même sur WhatsApp par exemple, l'aperçu de l'image par défaut va être ce lien-là. Donc cette image-là, elle représente le logo. Il y a aussi donc en arrière-plan, donc le marbre, donc qui est une signification ou bien une identité de la marchandise qui vend le site. J'enregistre. Donc du coup là, voilà, on vient de faire ce qu'on appelle le lien de l'aperçu d'une image, qui est un lien très très important. Alors maintenant on va parler de l'utilisation de préfixe 3 fois W. Alors il faut savoir que lorsqu'on ouvre notre site internet, par exemple là, je vais voilà, mettre à jour le site, je vais tout simplement demander, donc voilà, on va ouvrir le site internet. Vous allez voir que là, lorsque j'ouvre mon site internet, par défaut, le site internet c'est marbel.design. Alors, dans le référencement, il faut savoir que Google fait la différence entre 3 fois w.marbel.design ou bien .com, peu importe l'extension de votre site, et le site internet sont les 3 fois W. Pour lui, c'est deux sites qui sont différents. Et ça, c'est pas bien pour le référencement parce qu'on appelle ce qu'on appelle la duplication de data. Ça veut dire que pour lui, ce sont deux sites internet. Si votre site internet il s'ouvre avec www.votresite.com et il s'ouvre sans les 3 fois W, pour lui, Google, il a deux sites internet différents. Alors du coup, c'est très grave et ça pénalise au niveau de référencement parce que ça va donner des duplications de data. Alors pour le faire, il fallait absolument activer cette option-là, qui est une option qui permet d'ajouter automatiquement les 3 fois W. Ça veut dire si quelqu'un il a oublié de taper 3 fois W, donc généralement les gens ne tapent pas,
le système va ajouter lui-même automatiquement les 3 fois W. Alors si on veut parler un peu technique, en réalité, qu'est-ce qu'il arrive? C'est que lorsque quelqu'un écrit votre site internet sans les 3 fois W, le système il va faire une redirection qui s'appelle une redirection permanente 301 qui permet de dire au moteur de recherche, écoutez, ce site sans les 3 fois W a été changé, ou bien tous les données ont été transférées d'une manière pas temporaire mais d'une manière permanente vers le nouveau site internet qui est 3 fois W. Et tout. Et généralement, on faisait ça avec, avant on a besoin de développer. Donc on crée un fichier qui s'appelle le fichier .htaccess, on upload ce fichier-là via FTP sur notre serveur et on ajoute ça automatiquement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire le développement, on n'a plus besoin de casser la tête. Il suffit tout simplement d'entrer ici, utiliser le préfixe 3 fois W et tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer cette option-là. Donc du coup, c'est bien pour le référencement. Le moteur de recherche, sans ou avec 3 fois W, il va savoir que c'est un seul site internet. Si votre, par exemple, utilisateur a oublié d'ajouter ici les 3 fois W, ça va être ajouté donc automatiquement. On va essayer déjà de faire un petit test ensemble. Là, je vais écrire marbel.design, comme vous le voyez, je fais entrer. Donc du coup là, le site internet vient d'être ouvert, mais lorsque je ramène la souris ici, je clique ici, vous allez voir qu'il y a les 3 fois W qui ont été écrites d'une manière automatique. Et ça, c'est la magie, là où on a pu tout simplement, grâce à ce back-office là, donc activer cette option-là. Donc je vous recommande toujours d'activer cette option et de laisser cette option-là toujours active. Donc si je la désactive, attention, ça ne va pas marcher. Donc il fallait toujours l'activer ici. Cliquez là pour que ce soit en mode on. Et derrière, il y a un système de programmation qui se fait. Il y a un code qui s'écrit dans un fichier qui s'appelle .htaccess. Donc c'est ça son nom, c'est sa nomination. Il s'appelle .htaccess. Et donc, il va être crié, il va tout expliquer à votre moteur de recherche et du coup, vous allez gagner beaucoup de points dans votre référencement. Donc, moi, je vous recommande toujours de l'activer. Une fois qu'il est actif, n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour le site internet pour tout simplement activer cette option. Bonjour à tous. Alors là, je suis sur Google Analytics. Ok, je vais essayer de créer une nouvelle, donc tout simplement propriété. Donc là, on va créer un nouveau compte. Là où je vais essayer en fait de brancher mon nouveau site internet. Alors là, nom de compte, on va l'appeler Marbel. Ok. Donc là, on va essayer donc tout simplement donc de faire suivre ces informations là. On va l'appeler ici aussi Marbel. Alors le fuseau horaire, on va mettre France. Et là, on va mettre tout simplement euro pour les conversions par la suite. Alors, ok, pas besoin en fait de faire l'activation de Universal Analytics parce que celui-là n'est plus valable aujourd'hui. Donc on va masquer cette information-là, on va passer au suivant. Donc là, c'est tout simplement donc des informations. Si vous voulez répondre, donc vous avez le choix de répondre ou bien d'ignorer ces données-là. Et on va choisir les objectifs de notre entreprise, par exemple générer des prospects. Et là, je vais créer tout simplement un compte. Donc là, vous allez voir que là, j'aurai tout simplement la possibilité de créer un compte Google Analytics que je vais tout simplement essayer donc de connecter mon site internet, donc ce site-là qu'on a créé. Donc si je reviens aux paramètres généraux, rappelez-vous qu'on a vu donc ces différents paramètres. Par la suite, il y a l'intégration. Dans l'intégration, il y a la possibilité de connecter Google Analytics. Et ça, c'est très important. Alors pour le faire, je vais mettre là le nom de mon site internet. Donc là, www, je vais mettre point, donc marbel.design, ça c'est le site de mon site internet. Ok, très bien, donc nom de site, donc là on va appeler Marbel, c'est le nom de site internet. On va essayer de capter toutes les données, comme les pages, les défilements, les cliquets sortantes. En fait, on va prendre tout ce qu'on appelle les événements du site. Ok. On va créer ce flux-là. Bien évidemment, là, le site, donc la collecte de données, bien sûr, n'est pas active pour le moment. Donc, il fallait bien évidemment faire tout un suivi pour ajouter des balises en fait, d'intégration. Donc, ça, c'est très important. Il y a ici ce qu'on appelle l'intégration donc manuelle. Ça, c'est un petit peu de prendre ce code-là et de le mettre donc dans mon site internet. Du coup, je peux, si vous voulez, donc, copier ce code-là, venir ici,
coller ce code-là. Regardez donc ce code-là, coller le bout de code fourni par l'outil ou le service dessus et il sera injecté dans la section head de votre site. Donc voilà, on peut cliquer sur enregistrer. Je mets à jour donc le site internet, donc automatiquement ce code-là va être ajouté sur toutes les pages donc de mon site internet sur la balise qu'on appelle les headers. Donc là, si je pense lorsqu'on va cliquer sur tester, il devrait trouver en fait ce code-là. Voilà, donc c'est pour cela. Là ici, on a le V vert, donc bien ajouté. Très bien, ok. Donc on poursuit. Donc là ici, ce qui est très important pour moi, il me donne ce qu'on appelle le ID de flux, il me donne le ID de mesure. Donc ça c'est mon code Google Analytics, c'est ce qui m'intéresse. Donc je copie ce code là, je reviens ici, je reviens donc dans mon tableau de bord. Voilà, je clique ici sur paramètres, intégration, je vais aller à Analytics qui est celui-là et là je vais coller en fait ce code. Je clique sur enregistrer les modifications et là je viens de faire quoi? Je viens de faire connecter Google Analytics avec donc mon back-office, avec mon site internet. Donc du coup, il faut que je copie ça, tout simplement, tous les données et les datas qui vont être sur ce site internet-là, ils vont être envoyés à Google Analytics et je peux bien évidemment donc faire, voilà, tout simplement donc le suivi de mon site. Et ça y est, donc on vient de terminer parce qu'on n'aura plus besoin de faire quoi que ce soit. Vous allez voir là, lorsque je clique sur les paramètres de balise, si vous voulez voir ici, voilà, donc on a une connexion entre Marbelle et le Google Analytics. Donc du coup, on a pu donc faire la connexion, donc il n'y a aucun souci. Il fallait bien sûr attendre un petit peu pour que l'information ou bien les collectes de données soient transmises à Google Analytics. Vous allez voir là, voilà, lorsque je clique ici par exemple, je peux encore cliquer intégration manuelle, tester, vous allez voir qu'il va y avoir toujours le V vert, donc il y a la connexion entre mon site internet et Google Analytics. Donc du coup là, on vient de finir en fait cette intégration là. C'est une intégration qui a permis de collecter les données en fait avec Marbelle, donc le site internet. C'est normal que là, ici écrit aucune donnée reçue au cours des dernières 48 heures. C'est tout à fait normal parce que ça prend un petit peu de temps pour que le site internet soit voilà, collecté, pour que le trafic soit collecté. Voilà, donc là, on vient de finir la création de mon compte Google Analytics avec donc mon back-office et ça c'est très important. Vous allez voir toujours qu'il y a le V vert ici qui mentionne que la connexion a été faite correctement. Il fallait tout simplement donner du temps à collecter les datas et les données. Alors au niveau intégration, j'aime bien ajouter que ici dans ce code là, vous pouvez ajouter n'importe quel autre code si vous utilisez un autre outil qui veut vérifier que vous êtes bien le owner ou bien le propriétaire de votre site internet. Il va vous donner un code et du coup ce code là, vous pouvez venir ici, faire rentrer et coller en fait le code que vous avez besoin. Donc du coup ce code là va être placé automatiquement dans cette balise là qui est la balise head. J'ajoute que bien sûr il y a encore d'autres projets, d'autres outils comme Hotjar, comme Facebook Pixel, comme Messenger Live Chat. Par exemple, pour le Facebook Pixel, il suffit juste de prendre le ID de votre pixel Facebook et de l'ajouter ici, d'accord? Donc en tout cas, il y aura plusieurs autres connexions, comme celle de WhatsApp, comme celle de, par exemple, Google AdSense, plusieurs codes que vous pouvez le récupérer par rapport à ces sites internet-là, que vous pouvez les coller ici, et vous devez cliquer sur enregistrer, et vous allez voir que votre site internet va recevoir en fait à l'intérieur ces codes-là et avoir la connexion avec donc les différents outils ou bien les différents programmes. C'est ce qu'on appelle l'option de l'intégration, que ça facilite, voilà, comme vous le voyez, ça ne demande pas de programmation, ça ne demande pas d'entrer dans le FTP, de modifier des pages ou d'installer des plugins. Et ça, ce qui m'intéresse. Vous avez la partie donc Analytics. Donc là, si vous voulez, c'est une autre partie. C'est pas le Google Analytics. Attention, c'est tout simplement un système qui permet de récupérer, voilà, quelques données, quelques data sur votre site internet. Voilà, à partir de cet outil-là qui est intégré sur ce système-là. Donc, il permet de voir, voilà, combien de visiteurs uniques vous avez sur le site, combien de sessions sur le site, parce qu'une personne peut regarder une ou plusieurs pages. Donc, du coup, là, vous pouvez voir le nombre quelque part de sessions par rapport à une seule personne qui a été, voilà, là sur votre site. Donc vous avez des statistiques comme vous le voyez là ici avec le nombre de jours et ce sont des données qui peuvent être intéressantes indépendamment de Google Analytics. Je peux voir aussi d'autres informations comme par exemple là ici les pays en fait qui ont visité votre site internet, le type d'appareil, voilà, donc par session. Donc ce sont des informations quand même qui sont très importantes.
Donc là, du coup, à part l'intégration, on a là une partie de suivi de trafic en temps réel avec un outil intégré sur donc votre hébergeur et sur votre back-office de Hostinger. Bonjour à tous, alors dans cette partie-là, on va essayer de voir ensemble une partie très importante, c'est le référencement et l'optimisation. Vous savez, lorsqu'on va travailler le référencement d'un site internet, il faut optimiser le code de votre site pour que tout simplement lorsque un moteur de recherche comme Google, il envoie son robot à votre site internet pour qu'il puisse faire l'indexation, pour qu'il puisse récupérer des données et des datas de votre site internet, pour que vous serez peut-être bien référencé dans la première page pour certains mots-clés. Bien évidemment, il fallait faire le référencement. Avant, on faisait le référencement en touchant au code. Ça veut dire on ouvre voilà, les différentes pages de site internet, on injecte des informations comme des métadescriptions à des balises sur notre site internet. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de toucher au code. Tout simplement, en entrant dans cette partie-là, on va être assisté à ajouter donc tout simplement les données, les datas de notre site. Et le système derrière, c'est le CMS qui va jouer le rôle de mettre à jour les informations. Vous allez voir que là, dès que je suis entré dans cette partie-là, voilà, il me dit, écoutez, la première page qui est Home, donc bien sûr, c'est une page qui est très, très importante. Dans cette page-là, il me dit, quel est le nom de votre entreprise ou de votre marque? Donc pour lui, le nom de marque et de l'entreprise, pour lui, c'est très, très important. Donc il me demande d'injecter en fait cette information-là. Mais attention, il me donne un exemple. Il me dit, écoutez, regardez là, Suzanne, photographie de plein air. Holwile, groupe de musique, Caro, Details. Alors, tout simplement, il me dit, écoutez, mettez l'information et mettez surtout des mots-clés qui sont très importantes. Donc, du coup, là, regardez, je vais copier tout simplement cette phrase-là. Je vais aller utiliser l'intelligence artificielle. On va aller vers ChatGPT. Je lui dis, écoutez, tu es un expert. Donc, bien sûr, là, vous pouvez le faire avec la version gratuite de ChatGPT qui est la 3.5. Ici, j'utilise la 4, mais ça donne toujours le même résultat. Vous pouvez travailler toujours avec la version gratuite. Je lui dis, tu es un expert en référencement naturel. Donc là, voilà, naturel. Tu vas m'aider à optimiser, quelques informations à soumettre sur ou bien à soumettre dans mon site internet, dans mon site web. Ok, très bien, je reviens à la ligne. Donc là, je veux répondre à cette question. Et là, je vais copier tout simplement la question. Quel est le nom de votre entreprise ou de votre marque? Ici, mon entreprise s'appelle, et là, je vais mettre Marbel. Elle est spécialisée dans la création ou bien la fabrication de tables, par exemple en marbre. Merci de m'écrire une réponse à cette question pour que je l'ajoute comme titre, ça c'est très très important, dans mon site web. Et je laisse donc la magie tourner. Donc là, c'est l'intelligence artificielle qui va travailler en fait tout simplement ce qu'on appelle en fait les parties balises de title. Donc du coup là, découvrez Marbel, l'excellence en table de marbre. Donc pour moi, je prendrais juste comme ça Marbel, l'excellence en table de marbre. Donc du coup là, j'ajoute ici donc le nom de ma marque.
et je clique sur suivant. Donc là maintenant, quelle est la langue de votre site? Alors je vais commencer avec par exemple là l'anglais, ok? Je vais faire un site multilingue, je vais bosser juste au début avec l'anglais, après je vais ajouter le français. Donc là je sélectionne anglais. Et là, il me demande de faire une description de la page. Donc, parlez-nous de votre site web. Donc, du coup, là, bien évidemment, maintenant, je vais lui dire, maintenant, j'ai besoin d'une description. Description. Je fais entrer, j'explique un petit peu l'objectif de cette description-là. Je vais lui demander, créez-moi une description. Une description à mettre dans la balise description. Attention, c'est très important de montrer ça. Description, ça s'appelle comme ça la balise. Pour bien référencier mon site web. D'accord? Mon site web. Ok. Je lui dis, je veux que tu ajoutes, par exemple, que je suis un fabricant de tables en marbre à Paris, par exemple. Ou bien, mieux lui dire, je veux que tu mis en valeur, je veux que tu mis en valeur que, voilà, je suis un fabricant. Donc du coup là, il va me créer cette balise description. Attention, la balise description, elle a un nombre limité de caractères. Donc celui-là, le système, il va essayer de maximiser en fait l'utilisation des mots par rapport à cette balise. Voici le résultat. Marbert, le fabricant parisien de tables marbre, combine savoir-faire artisanal et design élégant pour créer des pièces uniques. Nos tables en marbre, symbole de raffinement et de durabilité, sont conçues pour embellir tout espace. Basé à Paris, nous offrons une touche de luxe à chaque intérieur avec des créations sur mesure. Découvrez la beauté intemporelle et la qualité exceptionnelle de nos tables en marbre fabriquées à Paris. Du coup, là, je vais copier tout simplement cette description-là et je vais revenir ici et je vais la coller là. Regardez là ici, bien évidemment, Great Description. Donc, la description a été faite correctement. Mais attention! Cette description-là doit être faite en anglais, vu que j'ai déclaré le site internet en anglais comme site de base. Donc du coup, ce que je veux faire, pour que ça reste toujours ici valable, je vais venir ici. Je vais déclarer que ce site internet-là va être d'abord en français, d'accord? Et du coup, là, ça passe que cette description-là va être correcte pour la description en site en français. Ensuite, il suffit tout simplement de cliquer sur l'étape suivante. Étape suivante, automatiquement à partir de la description, il va me proposer des mots-clés. Donc je dois choisir les 3 mots-clés les plus importants ici. Donc là, je mettrai comme mot-clé mon logo, mon identité, c'est très important parce qu'il se peut que des gens cherchent dans ma région ma marque. Donc du coup, lorsqu'ils vont taper la marque, je vais dire à Google, voilà, attention, cette marque-là, ça m'appartient. Voilà, si quelqu'un va la taper, je veux faire afficher mon site internet. Ensuite, par exemple, là, fabricant table, toute personne qui cherche, ça veut dire quelque part, c'est le deuxième mot-clé le plus important pour moi. Et celui-là, table en marbre, si quelqu'un va taper aussi ce mot-clé-là, c'est la 3e position de mots-clés qui m'intéresse. Et par la suite, j'appuie sur suivant. Et c'est fait. Donc là, je viens de confirmer le résumé. Maintenant, donc mes mots-clés sont bien installés. Bien évidemment, il va y avoir une demande en fait d'utilisation de ce qu'on appelle les balises H1 dans ma page d'accueil. Il fallait toujours utiliser un seul balise et non pas 2. Ça, c'est très très important pour mettre en valeur le mot-clé le plus important de mon site internet. Et bien évidemment, donc le travail qu'on a fait sur la page Home, qui est la page d'accueil, il fallait l'appliquer sur toutes les pages qui existent dans mon site internet. C'est-à-dire que là, lorsque je vois par exemple là, j'ai 2 sur 7, ça veut dire que je dois terminer 3, 4, 5, 6, 7.
toutes les pages que j'ai ici dans mon site internet, il fallait que je fasse le même travail. Ça veut dire que lorsque je clique sur portfolio, vous allez voir que là, j'aurai besoin de travailler sur la description et faire toutes les étapes pour ajouter les mots-clés et conclure en fait la description. N'oubliez pas d'utiliser ChatGPT, ça va beaucoup vous aider en fait à faire la création en fait de ces descriptions là des différentes pages. Toujours concentrez-vous sur le mot-clé principal et par la suite les autres mots-clés secondaires, vous pouvez les éparpiller un petit peu sur les pages internes comme deuxième, troisième page et tout. Et ça c'est très important. Par rapport à chaque page, pensez toujours à mettre un titre donc de la page, qui est un titre qui s'appelle H1, là où je vais injecter le mot-clé principal de cette page en question là. Il fallait toujours avoir un seul titre en H1 qui permet d'avoir à l'intérieur donc un mot-clé spécifique par rapport à cette page-là. Très bien, donc dans cette vidéo-là, on va travailler ensemble le menu de notre site internet qui celui-là a commencé à faire tout simplement donc quelques modifications. Donc lorsque je reviens par exemple ici sur la page d'accueil, je clique ici sur paramètres, je peux faire des paramètres qui ont un rapport avec le référencement. Donc là je suis à 100% vu que je travaille le référencement de cette page là. Comme je peux aussi donc avoir des paramètres en fait par rapport à des informations comme là le fait de mettre un mot de passe sur cette page là. N'importe quelle page de mon site internet, je peux tout simplement la masquer, la rendre juste accessible par des utilisateurs spécifiques. Et ça fait tout simplement la force de ce CMS-là. Je peux aussi donc renommer la page. Par exemple, la home, je veux tout simplement donc l'utiliser et mettre accueil au lieu de home. Donc là, du coup, je vais mettre tout simplement une page d'accueil. Donc c'est très important de travailler donc ces données-là. Je peux aussi donc masquer la page si je veux. Par exemple là au niveau du service, regardez au niveau d'autres pages qui sont des pages internes, j'ai la possibilité de rendre cette page là en tant que page d'accueil. Ça veut dire si quelqu'un il va taper marbel.design, il va se trouver directement sur cette page là. Je peux travailler les paramètres internes de cette page là au niveau de son URL, c'est-à-dire l'URL, ça veut dire que lorsque quelqu'un entre dans cette page-là, dans l'URL, je vais trouver par exemple marbel.design / le nom de cette page. Et le nom de cette page, c'est tout simplement ces informations-là qui s'affichent ici. Je peux masquer la page si je veux qu'elle soit pas donc tout simplement qu'elle soit pas visible. Par exemple là, au niveau de page, par exemple si je peux prendre portfolio, je clique sur paramètres, je peux tout simplement donc la modifier, je vais l'appeler par exemple galerie, ou bien nos produits, ou bien nos designs, voilà, donc on a la possibilité en fait de changer en fait ces informations là. On va mettre nos designs ou bien nos produits, voilà, c'est plus simple, voilà, je peux mettre ça. Regardez l'URL, il change lui aussi automatiquement, c'est très important pour le référencement. Donc là, hop, j'active le pricing. Donc là, du coup, je vais l'appeler par exemple au niveau de paramètres. Je vais l'appeler par exemple donc on revient, on va l'appeler nos prix. Voilà, on va l'appeler ici. Donc tout simplement nos prix. Voilà. Je sauvegarde. About Us, je peux la modifier, la rendre par exemple. Donc ça c'est à propos. Bien qui sommes-nous? Voilà. Qui sommes-nous? Avec point d'interrogation. Contact, je vais la laisser tout simplement contact. Donc voilà, donc du coup là, je viens de mettre à jour en fait le menu. J'ai la possibilité d'ajouter une page, si je veux ajouter une page bien évidemment. J'ai la possibilité de dupliquer une page. Imaginez qu'une page qui me convient très bien, je veux la dupliquer, donc j'ai cette option là. Je peux laisser cette page là, mais je veux la cacher de la navigation, c'est-à-dire que cette page là, je veux le faire afficher le lien de cette page là en bas de la page. Si je veux, je peux la supprimer bien évidemment. Donc du coup là, c'est un petit peu les manipulations donc de ma page. N'oubliez pas toujours donc de cliquer sur mettre à jour. Voilà. Donc là, je clique sur mettre à jour pour que je puisse mettre à jour en fait les informations de mon site internet. Alors ici, on a une page qui s'appelle page contact. Comme vous le voyez là, ici, dans cette page-là, on a ce qu'on appelle donc le formulaire. Donc là, lorsque je clique ici, je peux modifier ce formulaire-là. Donc généralement, on a un nom de formulaire parce que parfois dans une page ou bien dans un site, on peut avoir plusieurs formulaires. Là, c'est très important, c'est de mettre un petit peu les mails. Si quelqu'un il envoie un formulaire, donc ça va être envoyé vers cet email-là. Par défaut, c'est le mail de votre compte Hostinger. Bien sûr, vous pouvez le changer.
Et dans ce formulaire-là, vous avez ce qu'on appelle les champs. Donc, du coup, le champ, vous pouvez ici, par exemple, là, je peux changer en fait l'étiquette du champ. Je peux changer le texte de remplacement. Je peux changer en fait, voilà, tout ce qui est information par rapport donc la police et tout ce qui va avec. Alors, on va ici, par exemple, là, de demander, par exemple, là, le nom. Par exemple, là, si quelqu'un il veut m'envoyer son nom, je vais lui demander ici votre nom, voilà. Votre nom, donc l'information qui change ici va changer tout simplement là, voilà votre nom. C'est un champ obligatoire, donc du coup là bien évidemment il doit remplir cette information là, etc. Donc je peux passer à la deuxième information. Là j'ai demandé le nom, je peux parfois, moi j'aime bien mettre le nom et prénom, donc ça c'est très très important de voilà réduire un petit peu le nombre de champs. Plus que le champ est petit, c'est-à-dire plus que le nombre de champs est réduit, plus que c'est beaucoup plus intéressant votre nom et prénom. Voilà, c'est mieux. Pour moi, je préfère donc regrouper ces deux informations pareilles. Donc c'est pour cela dans last name, celle-là par exemple, là, je peux tout simplement donc la supprimer vu que ça m'intéresse pas trop. Vous avez cette option-là, enlever le champ. Voilà, on va l'enlever. Your email, donc ici là je vais mettre soit votre boîte email ou bien tout simplement on va mettre comme ça email, voilà email, votre, et là on va mettre votre adresse email, votre adresse, donc on va adresse email, voilà. Donc les personnes doivent remplir un champ de type mail, c'est très important parce que s'il ne met pas un champ de type mail, il va être bloqué automatiquement. Donc ça c'est très important, c'est un système qui va vérifier s'il a ajouté une vraie boîte email ou pas. C'est un champ obligatoire, c'est important. Et voilà, ça c'est le message, c'est un champ libre, voilà, enter your message, on va le mettre, votre message. Donc là voilà, on vient de tout simplement donc de mettre à jour quelques données par rapport à ce formulaire là qui va être envoyé. Vous voyez donc le formulaire vraiment il est très très facile à faire. Je peux ici le dupliquer si j'en ai besoin, je peux voir un aperçu, je peux le supprimer et vous avez bien sûr donc quelques petites données de copier-coller quelque part ce même formulaire là. Donc du coup là c'est très facile en fait de mettre en place ce formulaire là. Voilà, n'oubliez pas toujours d'appuyer sur enregistrer. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo là on va voir cette option là qui se cache ici à gauche qui est la boutique en ligne. Alors lorsque je clique ici, vous allez voir que là il y a la possibilité d'ajouter jusqu'à 500 produits. Je peux faire une configuration, une gestion facile. Je peux travailler en fait voilà même avec un référencement naturel par rapport à ces produits là. Alors lorsque je clique sur ajouter une boutique, tout simplement là le système d'une manière automatique. Le système il va me donner la main d'ajouter un produit, comme vous le voyez là ici, avec tout simplement un nom et un prix. Donc du coup là, je peux tout simplement ajouter un ou plusieurs produits et faire la gestion de cette boutique là. Vous allez voir que là, j'ai tous mes produits qui sont là. Je peux cliquer pour gérer ces produits là. Et là, ça permet bien évidemment de voir les prix, les informations. Je dois commencer à donner donc le nom de ma boutique. Par exemple là, imaginez, je peux créer parce que dans un site internet, je peux avoir une ou plusieurs boutiques. Ok, donc là, je vais l'appeler par exemple Marbel. Ok, je vais imaginer que j'ai une première boutique qui s'appelle Marbel. Donc lorsque je crée cette boutique là, je sélectionne ici donc le pays donc de ma boutique. C'est très important parce que là, il va me proposer par la suite en fait les informations qui ont un rapport avec le prix, qui ont un rapport avec le provider pour faire l'encaissement, parce qu'il y a certains pays qui font le paiement à la livraison, ce qu'on appelle cash on delivery. Il y en a ceux qui font online, il y en a ceux qui utilisent en fait PayPal, il y en a ceux qui utilisent des banques, des virements, donc tout dépend bien sûr de votre business. Là, je clique sur poursuivre. Vous allez voir que ce sont des simples étapes que je vais suivre et là il me donne accès à ce qu'on appelle ma boutique en ligne. Donc là je peux gérer donc ma boutique. Alors j'ai mon tableau de bord, donc là ici je peux avoir accès aux produits, ajouter voilà un modèle de paiement, examiner donc les informations de mon entreprise. Attention, j'ai toujours ici des articles qui sont très très intéressants, qui me donnent voilà des articles qui m'ont fait expliquer en fait comment je gère cette boutique là. Et j'ai cette partie là qui s'appelle produit. Alors produit c'est simple, produit il est composé d'une image, il a un prix. Je peux avoir une ou plusieurs variantes, vous savez les variantes comme les couleurs, les tailles. Et là j'ai ce qu'on appelle un inventaire.
s'il est en stock, alors combien de pièces j'en ai en stock ou pas, et je peux donner ce qu'on appelle une petite référence par rapport à ce produit-là. Après, il vous donne un petit, on va dire, filtre qui me permet de classer mes différents produits par catégorie. Je peux faire un filtre pour sélectionner un produit en question, je peux faire un tri, je peux tout simplement là lancer une petite recherche par rapport à un produit. Si je prends ce produit-là, je vais par exemple le modifier, je peux modifier, je peux dupliquer bien sûr. Vous allez voir que là, je peux ajouter la galerie de photos de ce produit, donner le titre, le sous-titre si je veux, ça c'est une option. Et là, vous avez un espace libre, ce qu'on appelle la description de produit. Donc là, j'ai ma description de ce produit-là. Par la suite, donc, ce produit-là, je peux avoir ce qu'on appelle a bag bottom for the product. Donc du coup là, je peux activer ou désactiver en fait ce bouton-là par rapport à ce produit. J'ai le prix. Je peux parfois faire un prix de réduction. Ça c'est une référence de produit, c'est une référence interne qui est entre moi et mon fournisseur. Il y en a des produits bien sûr qui ont des poids. Alors, si j'active cette option-là, suivie de quantité, je dois lui donner aussi bien mon inventaire, combien de quantité j'ai avec ce produit-là. Si j'utilise un produit physique, bien sûr, je ne vais pas l'activer. Si j'utilise un produit sur mesure, bien sûr, je ne vais pas l'activer. Vous avez encore d'autres options, ce qu'on appelle les variantes à ajouter sur ce produit-là, comme les couleurs, comme les tailles. Et vous pouvez activer ce qu'on appelle les catégories. Ça veut dire à ce produit-là, il appartient à telle ou telle catégorie. Parce que dans mon site internet, je peux vendre plusieurs catégories. Par exemple, là, j'ai les tables, j'ai les chaises, j'ai les tableaux. Donc voilà, ce sont des catégories différentes. Une fois c'est fait, je clique sur sélectionner. Là, c'est la création donc des catégories. Si je veux définir dès le début mes catégories, là, je peux voir toutes les commandes qui tombent. Et là, si jamais en fait j'ai ce qu'on appelle des réservations. Parce que n'oublie pas, je peux faire des réservations en ligne pour mon entreprise, généralement lorsque je vends des produits physiques. Là, c'est la gestion de mes réductions et de mes coupons. Et là, c'est les paramètres donc de ma boutique. Alors, ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est cette partie-là, la partie paiement. Ici, je définis en fait avec quoi je veux faire le paiement. Alors, ceux qui sont les plus connus, c'est le PayPal. Si j'en ai un compte PayPal, il suffit tout simplement de connecter PayPal ici. Il faut juste cliquer ici sur ce bouton-là et de faire la connexion de mon PayPal. Si j'utilise le provider qui est Stripe, qui est le plus connu aujourd'hui sur le marché, bien sûr, je dois avoir un compte Stripe. Et là, je peux le connecter en cliquant juste là. Et bien évidemment, il y en a ceux qui ont d'autres types donc, de paiement, comme Keyvine, comme ceux qui utilisent le paiement manuel. Donc généralement là, c'est en dehors de votre boutique, vous utilisez ce qu'on appelle le cash on delivery. C'est-à-dire les gens ils reçoivent le produit par la suite, ils vous payent. N'oubliez pas que vous avez toujours donc ici des articles qui vous aident vraiment étape par étape pour vous aider à créer votre compte Stripe ou bien même mettre en place votre paiement avec PayPal. Alors les paramètres généraux de l'entreprise sont très importants. Vous avez aussi la partie de l'expédition, la vérification de votre produit, la vérification aussi des emails de notification. Si quelqu'un l'achète, si quelqu'un abandonne son produit, qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens qui ont bien sûr donc des impôts à payer, vous pouvez ajouter ça pour la facturation. Et vous avez la dernière partie, c'est l'envoi automatique de votre facture. N'oubliez pas de remplir les informations de votre entreprise, donc votre identifiant fiscal, votre nom exact et adresse de votre entreprise et le numéro, pourquoi pas, donc de support en ligne par exemple. Et là, c'est les détails de la boutique avec le nom exact et la devise que vous voulez voir sur votre site internet. Voilà, donc là c'est un petit tour sur la partie donc boutique en ligne, qui est une partie très simple, user-friendly, facile à utiliser, que vous pouvez bien évidemment donc la manipuler. Je rappelle qu'on a toujours ici donc un espace donc de chat. Là, il vous permet d'avoir un contact direct donc avec donc l'équipe de Hostinger. C'est ce qui est avantageux en fait avec ce hébergeur là qui vous permet tout simplement de vous aider, de prendre la main de votre site pour vous guider en fait à mettre à jour, à changer des paramètres, à faire un upgrade. Si vous rencontrez des problèmes à vous connecter avec Stripe, avec PayPal, à mettre en place votre boutique, n'hésitez pas de le demander directement ici avec donc le chat online qui vous permet tout simplement et eux ils ont la main en fait à mettre directement le paramètre, bien toucher à modifier votre site internet grâce à leur accès à eux. Merci beaucoup et à tout de suite.